Gérard Seguin, président de Cognac Football, juste pour faire un bilan sportif et puis aussi administratif, surtout au niveau des équipes de Cognac Football. Quel est un petit peu le bilan que vous dressez de la saison, aussi bien pour l'équipe première que pour le reste des équipes de Cognac? Écoutez, Pierrick, c'est un bilan globalement satisfaisant. Hein. Les résultats sportifs sont plutôt bons. Si on regarde l'équipe Fagnon, bien sûr, qui est toujours l'attention de tout le monde, c'est plutôt pas mal parti pour, je pense, terminer. Alors on le saura très bientôt, mais je pense 5e est tout à fait une place réaliste. On y est, je pense qu'on va tout faire pour y rester dans les 2 derniers matchs. Je pense que c'est mérité en même temps, je pense que c'est notre place, logique, et une 5e place aujourd'hui en division d'honneur après plusieurs années de galère qu'on a connues avec la descente de CFA2, je pense que c'était un bon résultat. Voilà. Autre bon résultat, c'est le maintien assez largement de l'équipe B, de PH, qui était une équipe très mal engagée en début de saison. Qui a, grâce au renfort de quelques cadres de l'équipe, de l'ancienne équipe première, et puis je crois des gros progrès réalisés aussi par les jeunes joueurs, a très très bien figuré dans la 2e partie de saison, a vraiment fait un parcours remarquable avec je crois 11 matchs sans défaite. Donc c'est vraiment un très beau résultat aussi, donc qui va terminer à peu près en milieu de tableau ou un petit peu en dessous. Et on a eu très peur pour cette équipe, donc vraiment encore une fois un gros soulagement et un bon résultat. L'équipe C a eu des difficultés, mais finalement je crois qu'elle va se maintenir aussi. Et puis sur les équipes de jeunes, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, c'est vrai qu'on aurait aimé que l'équipe de U17 accède enfin au niveau supérieur. Elle va louper le coche encore de peu. Les U15 aussi loupent un petit peu le coche de peu. Je crois qu'ils vont terminer second. Bon, c'est bien, mais peut mieux faire, on va dire, hein, globalement, au niveau des équipes de jeunes. Mais je crois que Cognac figure toujours quand même parmi les bonnes équipes du centre-ouest et les bons centres de formation de la Ligue. Donc voilà, c'est pas, on voudrait toujours que ce soit mieux, mais enfin globalement, je crois qu'on sort une très belle saison sportive. Voilà. Ce samedi, un match assez intéressant, important pour, vous l'avez dit, la course à la 5e place. Déplacement à Royan-Vaux. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre qui est face à un adversaire qui est un peu la bête noire de Cognac? C'est complètement la bête noire de Cognac. C'est vrai que moi, depuis que j'ai pris le club, malheureusement, on a fait quelques bons résultats, mais contre Royan, non. Hein. Contre Royan, on a toujours perdu, je crois. On fait match nul, mais je crois même qu'on a toujours perdu, bizarrement, que ce soit à la maison ou que ce soit chez eux. C'est une équipe qui ne réussit pas. C'est une équipe qui joue un très beau football avec des joueurs cadres très techniques. Donc, on a du mal contre Royan. C'est un peu inexplicable. Alors donc, effectivement, le souhait, c'est d'enfin battre Royan, y compris chez eux, pourquoi pas. Je pense qu'on en a les moyens cette année, très franchement, parce qu'on est en phase de progression avec notre équipe A, et Royan est peut-être en phase plutôt descendante, donc j'y crois vraiment pour demain. Ça peut être la bonne année pour battre Royan. Voilà. Bon, si on ne les bat pas, tant pis, mais enfin, on y croit. Après Royan, la semaine prochaine, il restera un dernier match. Ce sera une réception de Cause. Oui, un match bête particulier, un match particulier puisqu'il y aura également des festivités qui ont été programmées à l'issue de la rencontre. Oui, alors c'est un peu une autre de nos bêtes noires. Décidément, l'Atlantique ne réussit pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Ceci dit, bon, c'est vrai que c'est le dernier match de la saison, donc il y aura peut-être un peu moins de pression dans tout ça. J'espère qu'on va offrir une belle fête, un beau spectacle, et du coup, on a eu l'idée de profiter de cette dernière soirée de la saison pour organiser, la fête de fin d'année du club dans le cadre de la soirée Grand Cognac, qui est un des partenaires principaux et qui est le partenaire de cette soirée. Et on va en profiter pour organiser donc un lever de rideau avec l'équipe de Corpo de NC contre les anciens de l'UA Cognac. Donc ça permettra de revoir des visages et des jambes surtout qui ont joué sur ces terrains il y a quelques années. Donc ça va être la fête du club, et on va inviter ensuite donc tous les bénévoles, les éducateurs, les partenaires à la petite fête qui suivra le match, qui se déroule donc à 18h. Donc ça permet justement de prendre du temps ensuite pour faire la fête de fin de saison. Voilà. Ma dernière petite question justement concerne le Grand Cognac avec les installations à venir à Château-Bernard. Vous pouvez nous dire un petit mot à ce sujet? Alors oui, ce que je peux dire, c'est que je me suis rendu sur le site de construction de nos nouveaux terrains, donc pour voir un petit peu l'état d'avancement. Ça avance plutôt bien. Je crois que les travaux se font tout à fait dans les délais, d'après ce que je constate.
Bon, donc c'est maintenant engagé. On sait qu'ici à la Belle Allée, bien évidemment, on va être impacté, puisque c'est un peu le début de l'histoire. Hein. Le début de l'histoire, c'est que nos terrains annexes de la Belle Allée vont être impactés à partir du mois de juillet pour la construction du pôle nautique. Et parallèlement, donc, se construisent actuellement les 2 terrains synthétiques, plus un terrain en herbe aux dimensions pour la pratique du football à notre niveau, sur le site de Château-Bernard. Donc le bâtiment, d'après mes derniers renseignements, je pense qu'on sera presque aussi un petit peu en avance sur le chantier du bâtiment qui comprend donc les vestiaires, le clubhouse. Donc c'est en cours, ça avance bien, ça va vite arriver maintenant puisque dans un an, quelque part, on sera là-bas. Hein, donc ça va être un gros changement pour le club, tout en gardant bien sûr notre stade de la Belle Allée où nous disputerons nos matchs la saison prochaine, encore au moins une saison. Donc tout ça avance, il reste maintenant à se rencontrer avec les gens de Château-Bernard pour organiser la cohabitation sur le site du stade Claude Bouet. Voilà. Monsieur le Président, merci pour cette interview et bonne fin de saison. Merci Pierrick.